Le folklore d'ici est raconté et sculpté, c'est la fête du bois flotté. 4 jours de création, d'animation et de spectacles en compagnie d'artistes sculpteurs où l'on retrouve une multitude d'activités pour toute la famille avec, en arrière-plan, la mer. Marque distinctive de Sainte-Anne-des-Monts, la fête du bois flotté est unique au Québec. Tout au long de cette fête, des sculpteurs donnent vie à du bois flotté récupéré sur le rivage pour en faire une œuvre d'art inspirée par une chanson ou un conte tiré du patrimoine folklorique local. Les visiteurs peuvent échanger avec les artistes et ainsi comprendre leur démarche artistique. Toutes les œuvres créées par les sculpteurs au fil du temps sont parsemées sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et vous seront décrites à l'intérieur d'un parcours commenté durant la fête. Différentes activités populaires se greffent à l'événement, ce qui crée des moments mémorables pour les visiteurs venus célébrer notre identité liée à la mer. La fête du bois flotté se déroule le 2e week-end du mois d'août en plein cœur de Sainte-Anne-des-Monts. Cet événement convivial où l'art et le divertissement se fusionnent offre 4 jours de festivités. Animation jeunesse, spectacle en plein air, création artistique, foire des artisans, activités sportives, feux de joie et feux d'artifice vous sont présentés tout au long de la fête du bois flotté dans un décor enchanteur. Profitez de votre séjour en Haute-Gaspésie pour venir festoyer avec nous. La fête du bois flotté de Sainte-Anne-des-Monts. Le folklore d'ici, raconté et sculpté. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 2e émission de la Fête du bois flotté. Je suis encore en compagnie de Monique, c'est sûr, hein, parce que Monique, elle, c'est comme le savoir, le savoir extraordinaire de cette belle fête-là, parce que dans le fond, c'est sûr que tu es au courant des activités, puis qui de mieux pour en parler, c'est bien toi. Alors, on est samedi. On a des activités ce soir. Il y en a d'autres qui sont prévues pour dimanche. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Oui, c'est ça. Déjà, on sent un petit peu la fin de la fête. Hein? Rendu au samedi, là, on s'en va vers le dimanche, vers la fin des festivités. Une belle journée encore samedi, beaucoup de plaisir avec toutes les animations pour enfants et toutes les activités en permanence, les différentes foires, le bon café, du Cap avec Antoine à Cap-Nord et plein d'artisans, plein d'artistes. Fait que c'est vraiment un moment aussi privilégié à la fête du bois flotté pour découvrir notre région. Alors, samedi soir, c'est notre dernière soirée vraiment de festivités au niveau des spectacles et on reçoit le groupe Belten, fin de soirée. Belten, un groupe polonais qui va vraiment nous enchanter par une musique très festive, celtique, progressive et le feu d'artifice, naturellement. Fait que toute la population à sortir dehors et à regarder le feu d'artifice. Et on termine le tout samedi soir avec le feu de joie. Et avant le groupe Belten, eh bien, on accueille Cindy Pelletier qui va nous faire son spectacle country. Et les activités pour dimanche? Pour dimanche, c'est pas terminé, presque, mais c'est pas terminé. Dans le fond, dimanche, au niveau des enfants, on accueille Clopin la nouille, hein, le clown qui est très rigolo, qui ferait tout le monde. Clopin va être ici avec nous. Et dimanche, naturellement, c'est sûr que c'est notre dernière journée. C'est là qu'on va faire aussi le grand tirage du prix de le certificat cadeau de 500 chez Tanguay. Fait qu'on invite les gens à se présenter avec leur macaron. Fait que c'est vraiment un prix de présence. Alors, ça se fait à quelle heure? Ça se fait après la tournée des sculpteurs. La tournée des sculpteurs est prévue à 15h30. La tournée des sculpteurs, bien naturellement, c'est que les sculptures, en principe, sont terminées. Puis c'est au moment où on remet la bourse à chacun des sculpteurs, parce qu'il n'y a pas de gagnant à la fête du bois flotté, tout le monde reçoit la même bourse. Alors, c'est le moment privilégié où le sculpteur nous présente vraiment l'accomplissement de son travail et nous présente qu'est-ce qu'il a retenu dans la chanson thème qu'on lui a fournie pour réaliser sa sculpture. Alors, la tournée est prévue pour 15h30 et par la suite, on fait les différentes activités de fin et c'est là qu'on va faire le tirage. Mais depuis 2 ans, on collabore avec les productions de la Salle Combe et on termine le volet musical avec un spectacle à la Maison de la Culture. Et cette année, on a la chance, dimanche soir, d'accueillir le groupe Maz. Maz, c'est un groupe qu'on peut qualifier d'électro traditionnel. C'est vraiment, nous, quand on les a vus en ce qu'on appelle en vitrine, les showcases, là, puis on s'est dit, gars, il faut qu'on ait ça à la fête du bois flotté. C'est sûr que c'est pas nécessairement un spectacle qu'on pouvait offrir en plein air, mais de l'offrir en salle pour clore la fête, c'est vraiment une belle découverte. J'invite les gens vraiment à se procurer leur billet, ça vaut vraiment le coup. Et ça termine vraiment le volet musical qu'on a eu depuis jeudi avec les chauffeurs à pied. C'est vraiment comme une transition, dans le fond. Les chauffeurs à pied qui nous ont présenté un folklore très, très local, très gaspésien. Les Tureux de Roche qui arrivent avec une autre façon plus rock un petit peu. Et Belten qui nous arrive de la Pologne avec une activité très intéressante. Et Maz, un petit groupe québécois qui nous revient avec une musique un peu plus peut-être
comment je vous dirais, peut-être classique un peu, un volet plus musical, là, mais c'est différentes façons, puis c'est des belles découvertes. C'est tellement intéressant de t'écouter, Monique. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'implication des gens pour cette belle fête du bois flotté. Moi, ce que je trouve agréable depuis, je te dirais, 3-4 ans, là, c'est que, tu sais, au début, c'était difficile au niveau de recruter les bénévoles, aller chercher les gens. Puis bon, tu sais, les gens sont comme fatigués de faire du bénévolat aussi. Tu sais, ils sont sollicités de partout. Mais c'est très festif, la fête. Hein? C'est pour ça qu'on utilise le thème fête aussi, parce qu'une fête, c'est tout le monde célèbre. C'est pas les autres, c'est nous. Donc, tu sais, en février, les gens, ils viennent et disent « Ah, je veux être bénévole. » Puis, tu sais, nous, madame, à l'accueil, là, sont là, durant toute la fin de semaine, de 10h, 9h le matin jusqu'à 10h le soir. Le sourire, c'est pareil au niveau des Chevaliers de Colomb, au niveau du bar. Toute l'équipe sur le terrain, les jeunes, même les jeunes de la coopérative Jeunesse de service s'impliquent. Tu sais, fait que moi, pour ça, là, je me dis, bon, ben merci. Puis ça démontre aussi que la fête s'introduit, elle appartient à la communauté. Puis, tu sais, les gens s'amusent. Hier, je voyais sur la scène, lors du show des tireurs de roche, on va la voir, c'est ça. Les différentes générations. Tu sais, t'as une petite fille de 10 ans, puis t'as une madame de 85 ans qui danse, qui ont du fun, qui ont du plaisir. Bien, c'est ça la fête, c'est pour tous. Puis c'est ça la fête du bois flotté. Et naturellement, bien, on a nos précieux commanditaires qui nous soutiennent, merci, même si c'est de plus en plus difficile à leur niveau parce que c'est dans tous les différents domaines. Mais au niveau de la vente du fêtard, bien, les gens comprennent le pourquoi que nous demandons le 3 $. C'est vraiment pour permettre à la fête de vivre et de rester implantée et de continuer de s'amuser. Tu sais, on le voit pas ou on le dit pas assez. Tu sais, je me fais interpeller sur le terrain, tu sais, des gens qui me disent hey, moi, l'année passée, je suis passée par hasard ici. Tu sais, je viens de la région de Montréal, je suis passée par hasard, je suis arrêtée, j'ai eu du plaisir. Bien, cette année, je passe mes vacances ici. Puis ça, il y en a. Une autre façon de faire de la rétention. C'est ça, il y en a des dizaines de personnes comme ça. Tu sais, des gens qui m'appellent, là, ça commence en février à m'appeler pour dire bon, c'est quoi les dates, je veux réserver mon hébergement. Fait que, tu sais, c'est une fête pour nous, mais c'est une fête pour le Québec aussi. Bien, c'est bien. Merci beaucoup, France, Monique. On est en France. Et la France aussi, oui. Je te remercie beaucoup, Monique. On va faire le tour des activités aujourd'hui encore. On va bien s'amuser avec tous les gens qui sont ici. Oui, parfait. Merci pour vous, pour tout. Alors, la fête du bois flotté, sans on récupère la mer, c'est pas la fête du bois flotté. Alors ici, on voit des jeunes qui se sont affairés toute la journée à pouvoir faire des belles créations. Il y a Audrey qui est là, qui a fait un oiseau. C'est beau, Audrey. Comment il s'appelle ton oiseau? Rio. Rio. Tu as fait ça toute seule? Bien, avec Nancy, là. OK, Nancy qui est ici. Viens, Nancy. T'as aidé Audrey à réaliser ça. Une belle activité, oui. Très plaisant. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais ça? Première fois, je suis fière de la place. Mais toi, tu fais déjà plein de choses de tes mains. Oui. Fait que ça aide beaucoup. On peut travailler avec les moyens du bord qu'on appelle, les bases. Ben, c'est le fun. Et on a ici le responsable de cet atelier-là. Bonjour, Oui. ça va bien votre nom? Gilles Lacombe. Alors, Monsieur Lacombe, c'est vous qui êtes responsable pour la Oui. fin de semaine de cette belle activité dont on récupère la mer. Oui, c'est en effet. Puis ça consiste en quoi, votre rôle ici? Bien, premièrement, c'est d'emmener les gens à faire une expérience de création avec des objets qu'on retrouve à l'abandon sur les battures. Alors, c'est une expérience de créativité pour que les gens découvrent qu'à l'intérieur de choses qui semblent anodines, il peut y avoir beaucoup de potentiel de création. On le voit par les réalisations. Il y a plusieurs réalisations qui ont déjà été faites depuis ce matin. Non, ça, c'est ma production personnelle de Ça, cette c'est votre année. production. Oui. Alors, cette année, j'ai travaillé plus avec des objets qui ont été sculptés par la mer où je suis presque pas intervenu. J'ai fait juste un assemblage. C'est pour donner les lettres de noblesse réellement à la mer. Alors, contrairement aux autres années où je sculpte, où j'ajoute des objets, cette année, c'est des sculptures à l'état pur. Puis à l'activité, on récupère la mer. Les jeunes repartent avec leurs sculptures. Oui, ils repartent avec leurs sculptures, puis ils repartent tous avec un beau sourire. Et c'est un apprentissage pour toute la famille. J'imagine que c'est pas seulement les enfants qui y participent. Toutes les personnes. Il y en a eu des personnes de 70, 75 ans. Il y a eu des enfants de 3, 4, 5 ans. Alors, c'est toute la gamme des âges. Mais c'est bien. On vous remercie beaucoup pour cette belle activité. Plaisir, ça me fait plaisir. On est à l'activité On récupère la mer. Je suis avec. Léo Rabéas. C'est la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois que tu viens ici à l'activité? C'est la deuxième fois. OK. Est-ce que tu restes à Sainte-Anne-des-Monts?
Non, je reste à Montréal. À Montréal. Et t'es descendue avec ta famille en vacances? Non, je suis descendue avec ma grand-mère, puis mon père va venir samedi. Et là, tu as pratiqué une activité intéressante. Tu as récupéré la mer. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Ben, j'ai fait un castor, là. Ça, je sais pas si ça paraît, là, mais là, j'ai ici, j'ai fait un oiseau. Puis j'ai écrit mon nom ici. Puis il y a d'autres objets à côté de toi. Est-ce que c'est toi qui les as fabriqués aussi? Ça, c'est moi, puis ça, c'est ma grand-mère qui a fait ça. Ça, ben, Qu'est-ce que ça représente? en fait, ça, c'est juste genre, c'est juste pour comme représenter la Gaspésie, là. Puis, Avec tous les objets que tu peux retrouver sur Ouais, sur la le mer, bord de la là, puis c'est ça. plage. Ouais. Et la sculpture de ta grand-mère, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a fait un genre d'oiseau, là. Puis elle a tout le temps fait des choses, des grosses choses, là, des choses très créatives. Ben c'est bien. On te remercie beaucoup. Tu es bien gentil. Merci. Puis on te souhaite de revenir l'année prochaine puis de continuer à faire du beau travail. C'est sûr que je reviens tout le temps. Merci. OK. Cette année, à la Fête du bois flotté, une autre activité intéressante, c'est les ateliers de sculpture donnés par... Firmin Galland. Oui, Firmin. Alors, Firmin, tu donnes des ateliers à des gens qui sont intéressés à bien comprendre comment ça fonctionne, la sculpture sur le bois. Oui, surtout pour les initiés aux gouges, puis à comprendre comment est-ce qu'une gouge travaille avec le bois, parce que les deux à l'ensemble, puis le sculpteur aussi, c'est le troisième, disons. Les trois ensemble, tu arrives à créer une pièce selon ton goût, ça dépend. Alors, les outils qu'ils ont besoin, vous avez parlé de la gouge. Oui, d'un maillet, d'une gouge. OK. Bien, une gouge. Pour moi, il y a 3-4 gouges principalement que je travaille avec. Ensuite, bien, quand ça vient au polissage, là, on utilise plus des genres d'outils comme qu'il y a sur la table. Des outils électriques. Des outils électriques, oui, installés avec du papier sablé, comme ça. Puis, bien, le principe, c'est de montrer c'est quoi la sculpture sur bois, puis d'essayer d'intéresser les gens à poursuivre là-dedans. Ah, c'est C'est un beau intéressant. passe-temps, puis c'est quelque chose qui te fait décrocher du régulier. Surtout pour quelqu'un comme moi, c'est une passion. Fait que- Hey, on va aller voir un petit peu. Vous vous appelez comment? Christelle Girard. Et Christelle, c'est la première fois que vous faites de la Oui, sculpture? c'est la première fois, oui. Vous venez de quel endroit? J'habite à Cap-Char, mais je travaille à Sainte-Anne. Puis ça fait comme à peine une année que je suis ici et c'est le bonheur total. Vous venez de la Belgique? ou- Non, de la France. De la France. Ça fait 9 ans que je suis Vous au avez un petit Québec, peu avec c'est l'accent. correct. Moi aussi. Entre les Belges et les Français, Oui, on nous sait autres, jamais. voit pas beaucoup de différence. Moi non plus. Mais j'aimerais voir qu'est-ce que vous avez appris comme... Ben, en fait, ce que j'ai un petit peu appris, c'est à utiliser effectivement les gouges, comme expliqué en fait. Firmin. C'est ça. Puis en fait, c'est d'essayer de donner une forme à la... Moi, je vois pas trop le résultat. C'est ça qui m'inquiète toujours, en fait. Donc, quand on donne des grands coups et qu'il y a des choses immenses qui s'en vont, en fait, de la chose, ça me fait toujours bizarre, là. Mais c'est d'apprendre Est-ce qu'on peut effectivement voir? à... Vas-y, on va Sauf te qu'il faut que regarder tu me dises faire. ce qu'il faut que je fasse maintenant, OK. là, parce qu'en fait... Alors, on continue. Ben, c'est comme j'expliquais, il y a un sens pour travailler avec des gouges aussi. Il faut que tu travailles sur le sens de l'âge du bois. Si tu arrives avec une gouge, exemple, en travers comme ça, c'est sûr que tu vas briser ton bois. Ton bois, là, il faut qu'il glisse avec l'âge du bois. Il y a un sens pour sculpter. Si je le prends sur notre base, ça ne fonctionnera pas. Fait que là, Ça risque de casser, je me ça va casser, ça va échiffer, qu'on dit, nous autres, là. Fait que c'est un peu ça, l'atelier que je donne, c'est d'utiliser On des va la gouges, regarder puis comment les utiliser aussi pour que ça fonctionne avec le bois. En espérant que je prenne la bonne position. C'est quand même pas si pire. Il y a du résultat quand même, heureusement. Ensuite, excusez, Oui. si là, tu peux prendre ta gouge puis l'arrondir ici tout le long. OK. Tu peux Et vous n'importe faites des où. traces au crayon pour donner un peu l'image de l'objet. C'est ça, oui, oui. Bien, merci beaucoup pour plaisir. cet apprentissage. Merci, merci à vous. Un des coins préférés des enfants, bien sûr, le coin des frimousses. Mais je pense aussi que c'est un coin bien intéressant pour les parents qui voient les enfants s'amuser. On va aller voir, il y a des jeunes bénévoles qui s'occupent des jeunes lors de cette activité dans des manèges en gonflés.
qui sont vraiment très beaux cette année. On a 2 nouvelles structures, c'est très beau. On va aller voir un jeune. Bonjour, ça va bien? Oui, T'as quel âge, toi, là? j'ai 13 ans. Je commence avec une belle question. Non, je voulais savoir, vous êtes plusieurs jeunes comme toi qui participent à être bénévoles pour les activités de, comment on appelle ça, les jeux gonflables. Oui, on est environ 5. Puis vous faites quoi? Ben, dans le fond, nous autres, on fait des contrats, on fait de la pelouse, de la peinture, puis plein de petites choses comme ça. Fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes organisés pour venir aider au niveau de la fête du bois flotté. Oui. Ça s'appelle comment, votre organisme? Avez-vous un nom? La CJS. OK, la CJS. Coopérative Jeunesse et Services, c'est ça? Oui. Donc, vous êtes plusieurs qui participaient à ces activités-là pendant l'été. Ça vous ramasse un petit peu de sous? Oui, quand même pas mal. Puis aujourd'hui, vous vous occupez de la sécurité? Oui. Alors ici, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui laisse passer les jeunes un après l'autre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger dans ce monstre, ce bateau. C'est ça, dans le fond, il y en a qui s'occupent de la sécurité, d'autres des manèges, puis etc. OK, bien c'est bien. On te remercie beaucoup. Puis on vous souhaite une belle fin de semaine avec vos petites frimousses. Bonne journée. La fête du bois flotté, sans les sculpteurs, ça se peut pas, la fête du bois flotté. Ça serait pas une fête du bois flotté. Là, j'aimerais ça, Monique, que tu nous les présentes un peu. On va faire le tour de nos sculpteurs de cette année. Alors, premier sculpteur qu'on dérange dans sa création, Daniel Vincent Bernard, de la région Montérégie. Et Daniel Vincent, c'est sa première visite ici, chez nous. Alors, je te laisse... Oui, je vais aller le voir. Il est monté sur son estrade. Bonjour, ça va bien? Oui, vous-même. C'est la première fois que vous venez à la fête du bois flotté? Oui. J'imagine que c'est pas la première fois que vous faites de la sculpture sur bois. Non, c'est la 3e fois. Ah oui? Et ça vous est venu comment, l'idée de cette création? Je suis désolé, c'est que j'ai fait plusieurs sculptures. Ça fait, disons, quasiment 40 ans déjà. Je trouvais que ça faisait pas beaucoup pour une si belle sculpture qui est déjà commencée. C'est vraiment magnifique. Ça vous est venu comment, l'inspiration? Bien, l'inspiration est venue d'une thématique qu'on nous a donnée, d'une chanson. Alors, on essaie d'interpréter par rapport aux paroles, puis... Est-ce que le bois vient jouer un petit peu là-dessus aussi? Bien, le bois flotté, d'abord et avant tout, c'est le festival du bois flotté, donc, naturellement, il faut travailler avec ce qu'on a, là. Mais la thématique, c'est une chanson, et puis ça raconte un amoureux qui va à Paris, puis en tout cas, là, il y a un petit peu la Tour Eiffel qui est dessinée là-dedans. Puis il y a l'artichaut qui va peut-être se transformer en une espèce de forme de fleur de lotus, éventuellement. C'est bien, c'est un début, hein? Oui, c'est ça. C'est un début. On va repasser. Oui, on va repasser dimanche pour voir à quoi ça peut ressembler avec toutes les idées et votre travail minutieux que vous allez faire pendant la fin de semaine. On vous remercie beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir, madame. On continue, Monique? Oui, bien sûr. On va aller voir le deuxième. Vincent en a parlé. Cette année, c'est une chanson. Dans Paris, il y a une brune. On a choisi naturellement une des interprétations de M. François Saint-Laurent de Tourelle. Et ce qui est intéressant avec cette chanson-là, c'est que c'est une des chansons qui a bien traversé l'océan. De la France, dans le fond, au Canada. Elle a gardé pas mal toute l'essence des mots qui étaient véhiculés dans cette chanson-là. Sauf que au Canada, elle a été adoptée à nous, parce que ça s'appelle aussi Déjeuner au jardin. On se met à regarder toute cette richesse-là du romancero. C'est qu'une même chanson a des centaines de versions pratiquement. Parce que même M. François Saint-Laurent a 2 versions de cette chanson-là. M. Gilbert Marin en avait une. Et cette semaine, j'entendais la musique à la radio qui l'ont fait jouer d'un groupe. C'était leur version. Hier, les chauffeurs à pied l'ont fait, c'était leur version. Fait que c'est riche. Oui, c'est riche comme c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre en valeur, notre patrimoine. Et pour mettre en valeur le patrimoine, on a un autre participant. Oui, une autre participante, Maude Palmer. C'est que Maude, je la vois là-bas. Elle est en train... Elle est loin. Et on peut quand même regarder, déjà commencer à admirer la sculpture qu'elle est en train de faire. Elle est partie faire une petite pause. Maude, elle est à sa 2e visite ici. Elle est venue l'année dernière.
Pour les gens qui étaient présents, elle avait fait la grande sculpture romane là, avec un beau vide à l'intérieur du corps. Et c'est une fille qui vient de Québec. Une jeune madame, mais qui est très débrouillarde et très créative. Et ce qu'on a appris quand elle est arrivée cette semaine ici, c'est que l'année passée, c'était la première fois qu'elle travaillait avec une scie à chaîne. Elle n'avait jamais travaillé avec une scie à chaîne, puis c'est le défi qu'elle s'est donné. Puis on voit le résultat qui s'en vient très bien. C'est déjà très, très beau. Alors, on va poursuivre notre tournée. Le prochain, mon Dieu, ils sont tous partis. Pourtant, je les avais tous avisés. Ils sont tous quittés. Le prochain, c'est Michel. Ouais, Michel Bachelet. Ah, il est là, Michel. Il a entendu son nom, puis il s'en vient. Michel Bachelet, qui vient du secteur Estrie, de l'Estrie. Et c'est la première visite chez nous ici. Alors, bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, très bien. Alors, vous avez déjà commencé à travailler avec la chanson pour créer votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc je me suis surtout inspiré de la dernière strophe où l'auteur parle de semer, donc c'est un petit peu ça que j'ai repris. L'idée en arrière, c'est que le morceau de bois venait pas en fait du stock de la municipalité. Je l'ai trouvé sur la plage et ramené ici. Il était tellement beau, sculpté par la mer naturellement, que je l'ai laissé comme ça, et en fait j'ai plus travaillé au niveau du mouvement. Donc ce que ça représente en fait, c'est un semeur qui sème des morceaux de verre. Oui, on le voit sur les morceaux de bois qui ont été ajoutés, c'est vraiment magnifique. Bienvenue. On vous remercie beaucoup. Bonne journée. C'est une belle fin de semaine. Merci. Alors, Monique revient me retrouver. Oui, il y en a qui travaillent très, très fort physiquement. Parce que sur à date, on a rencontré des sculpteurs tout individuels. Donc, l'équipe ici de Marie-Josée Leroux et de Sylvain Lacroix. Et ils sont très concentrés. C'est quasiment gênant de les interrompre. On va passer à côté. Oui, un petit peu. On va aller les voir. Oui, Marie-Josée. OK, elle s'en vient, elle s'en vient. C'est quelque chose de traverser à travers tous ces morceaux de bois. Ça va bien? Sylvain, bien, oui. Oui, ça va bien, merci. Vous êtes la seule équipe ici cette année? Oui, c'est moi et mon mari. C'est pas trop difficile de travailler ensemble sur des œuvres sur une En fait, seule... c'est la première fois qu'on le fait. Mais Sylvain, il a 35 ans de métier en rénovation domiciliaire. Moi, je suis dans la sculpture, mais sur pierre d'habitude. Alors, ensemble, on fait les deux, taille et assemblage. Alors, c'est une œuvre qu'on va signer ensemble. Non, c'est pas difficile, on a beaucoup de plaisir, en fait. C'est le fun. Et ça représente quoi dans la chanson? Bien, en fait, c'est le ménestrel. En fait, ça va être François Saint-Laurent. J'ai vu Mme le maire ce matin et puis elle dit pourquoi vous l'appelez pas François? Bien, je dis d'accord, ça va être François, celui qui transmet les chansons, celui qui chante la pomme, celui qui chante l'amour. C'est bien, c'est beau. Et on va revenir vous voir dimanche pour voir un petit peu la sculpture. Suite. Oui, la suite de cette belle aventure en amoureux. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Oui, t'es là, Monique. Juste avant de se rendre rencontrer Michel, notre dernier sculpteur qu'on accueille, oups, bien, il y a quelqu'un déjà d'assis, on peut regarder. C'est une sculpture. Tu peux le prendre avec le soleil, mais on va essayer. C'est une sculpture que Michel a fait puis qui nous a amené pour nous montrer un peu ce qu'il réalise au-delà des sculptures, parce qu'on le connaît vraiment au niveau de sculpture monumentale un peu plus, mais il fait des bancs comme ça qui fait que ça se prend très bien dans notre décor. Oui, c'est vraiment magnifique. Est-ce que le banc va nous rester ou non, c'est à Michel. C'est à Michel, mais quelqu'un veut l'acheter, il est à vendre. Il est à vendre. Michel en est à sa 4e visite chez nous cette année. Puis Michel, c'est ça, Michel aime beaucoup la région. Il me faisait une confidence qu'il aimerait bien s'en venir ici. Il a adopté notre région. Alors, on va l'accueillir, on va aller le rencontrer. OK. Bonjour, Michel, ça va bien? Je vais te demander de tourner. Oui, c'est ça. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Bon. Et ça fait déjà 4 ans, je crois, que tu viens Bien au oui, festival. c'est ma 4e année. Puis écoute, je me trouve vraiment chanceux d'être ici encore cette année. Puis à chaque année, ben tu sais, ça m'amène à me dépasser parce que tu fais une sculpture, un genre de sculpture, puis tu veux toujours faire un petit peu mieux ou différent. Puis tu vois, cette année, ben je suis allé en très léger comme sculpture, au lieu de prendre quelque chose de massif. Fait que je vais sculpter mes 2 tourterelles, très réalistes. Puis c'est ça, ça va être tout délicat. Ça représente quelle partie de la chanson? Dans la chanson, il dit que pour séduire sa brune, ça serait mieux d'avoir des tourtes.
hein, pour que l'amour prenne racine. Fait que là, ben moi, il va y avoir 2 tourtes, le cœur ici, qui va prendre l'amour, qui va prendre racine. Fait que c'est tout inclus, tout est là-dedans. C'est le fun. On a vu aussi votre banc avec... On a l'impression que c'est une maman qui tient un bébé dans ses Exactement. bras. Là. Ça, j'ai fait ça il y a plusieurs années quand que mon épouse elle a accouché. Puis là, ben, c'est un petit peu pour y rendre un hommage. Puis il y a une étude qui est tombée chez moi. Fait que j'ai utilisé le bois de l'étude pour justement faire... c'est ce qui me stimulait là, à ce moment-là. Puis ça fait déjà 7 ans, puis elle est encore belle. Fait que, puis en cèdre, c'est durable. Dans le temps, là, ça pourrit pas. On vous remercie beaucoup. On a hâte de voir dimanche à quoi va ressembler la sculpture finale. Ça va être quelque chose de très différent de ce que j'ai fait ici, parce que ça va être vraiment très délicat. C'est bien. J'ai bien hâte de finir ça, moi aussi. On te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine. Toi aussi. Monique. Encore cette année, tu vois qu'on accueille des artistes super intéressants. Ben oui, on est vraiment contents. Le choix des artistes, ça se fait comment? C'est un jury indépendant. Parce que pour nous qui est dans l'organisation, ça devient trop... de plus en plus, les dossiers de candidature sont très professionnels, très pointus. Et à un moment donné, veut pas, on crée des liens aussi avec les sculpteurs. Fait qu'on se retire du comité de jury. C'est sûr que c'est nous qui faisons toute la gestion d'appel de candidature, de réception de dossiers. Mais dès que tout ça est reçu, c'est un jury indépendant qui se réunissent. Et cette année, je peux dire qu'ils ont eu une tâche très, très ingrate. Puis ça a pris... une couple d'heures avant qu'il y ait un consensus sur le choix final des 5, parce que, comme je te dis, il y avait tellement de bons dossiers, puis des fois, c'est juste un petit élément qui fait que, oups, bon, on va passer vers là ou ça, mais tout le travail des artistes est excellent. Là. On te remercie beaucoup, Monique, pour toutes ces belles informations puis de nous avoir fait le tour des artistes. On se revoit dimanche. On va revenir ici voir la clôture et voir les résultats de cette belle fin de semaine de travail. Bien, merci à vous de nous permettre de diffuser tout ce qui se passe ici. Merci, Monique. Bye-bye. Passer à la télé. Regarde. Hein? Dis bonjour. Hein, on va faire ça. Parce que là, il va cracher du feu, ce dragon-là. Hein? Bonjour, c'est la fin du tournoi Télépub du Belle Journée du Bois Flotté 2014. Alors nous avons nos finalistes et nos gagnants du tournoi aujourd'hui. Nous allons remettre nos bourses pour les finalistes et les gagnants à l'instant. Alors nos finalistes sont Alicia Servant, Marie-Élisabeth Roy-Poulain, Alexandre Léveur et Alison Servant. Bravo! Bravo! Félicitations. Et nos gagnants, pardon. Je ne connais pas tous vos noms. Juste le mien, c'est le plus important.
Alors, Benoît Lamontagne. Lisanne Landry. Lisanne Landry. Caroline Vignola-Lévesque. Caroline Vignola-Lévesque et Vincent Mathurin qui viennent de Rimouski pour notre tournoi. Ils ont choisi notre tournoi et on est bien content de les avoir avec nous. On a une super belle journée. Alors, sont nos gagnants d'aujourd'hui pour le tournoi Télépub. Merci. Ah, je me suis pris un avocat, bien entendu plus cher qu'il y a. Toujours la vie n'est pas rose, il faut tout le temps se remettre en cause. Puis avec cet avocat-là, je vous dis que ça va me manger mes bottes. J'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire. J'ai une chicane avec mon voisin pour une question de bout de terrain. J'ai une chicane avec mon voisin pour une question de bout de terrain. Alors je me suis pris la terre, bien entendu, j'ai pris le plus cher. Je vous jure que la vie n'est pas rose, il faut tout le temps se remettre en cause. Puis avec ce notaire, avec ça m'a coûté un bras. J'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire. Et puis j'ai perdu mon emploi, ça coûte moins cher chez les Chinois. Et puis j'ai perdu mon emploi, ça coûte moins cher chez les Chinois. Moi qui comptais sur le syndicat pour me sortir de l'embarras. Oh, je vous jure que la vie n'est pas rose, on est rendu à l'endroit. Puis avec ce syndicat. Comment ça va tout le monde? Ça fait plaisir d'être au festival du Bois Flotté. Alors, nous sommes les Tireux de Roche. On vous souhaite de passer une très, très belle soirée en notre compagnie. La chanson qu'on est en train de vous chanter, c'est que dernièrement, on est allé en France. Et à Paris, il y avait là le salon du divorce. Je sais pas si vous avez déjà été là-dedans, mais nous autres, on y était dans le salon du divorce. Et dans le salon du divorce, qu'est-ce qu'on a trouvé là? On a trouvé des agences de rencontres. On a trouvé des psychologues, des avocats. On a trouvé quoi aussi? Des places qui enlèvent les tatous. Ah, Des notaires. Des notaires. Ouais. Fait que ça nous a inspiré cette chanson-ci parce qu'on s'est dit, c'est fou comment le malheur des uns peut comme inspirer le bonheur pécunier des autres. Hein? Ouais, c'est comme ça. Alors, c'était la chanson tirelire. Ah, j'ai chanté mon libéral! J'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien. Avec toutes ces émotions, mais j'en ai fait une dépression. Avec toutes ces émotions, mais j'en ai fait une dépression. Vu que j'étais tombé burn-out, alors je me suis pris un psychiatre. Je vous jure que la vie n'est pas rose, il faut tout le temps se remettre en cause. Puis avec ce psychiatre-là, j'ai défoncé ma vie. J'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire. Alors je suis retourné à brasserie noyée ma peine dans un whisky. Alors j'ai tourné à brasserie noyée ma peine dans un whisky. Oh, je me suis pris une bonne bouteille. Bien entendu, il faut que ça se paye. Je vous jure que la vie n'est pas rose quand on vous le sert en petite dose. Puis avec cette bouteille-là, j'ai descendu encore plus bas. J'ai plus rien dans ma tirelire, 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 j'ai plus rien. 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 J'ai plus rien.
Bien entendu, on est allé faire notre petit tour aux îles de la Madeleine. Et aux îles de la Madeleine, bien entendu, on se ramasse dans des veillées. Et dans cette veillée-là, du jour de l'an 2011, on a ramené une petite chanson qui s'appelle « Changer d'air ». Parti sur un nowhere, nulle part où aller. Parti sur un nowhere, nulle part où aller. Dans l'idée de changer d'air, changer les idées. Dans l'idée de changer d'air, changer les idées. J'ai pris le chemin sans savoir où aller. J'ai viraillé, j'ai essayé de me décider. Et je suis parti sans trop pressé, là où le chemin voulait m'apporter. Rendu au bout du monde, je pouvais pas passer. Rendu au bout du monde, je pouvais pas passer. Il y avait pas de bateau, puis je sais pas nager. Il y avait pas de bateau, puis je sais pas nager. Je me suis dit, j'ai perdu ma journée. Je me suis informé, trop tard pour m'en retourner. Je suis ramassé dans un party, puis j'ai passé la nuit à chanter. Adidididam, dididam, dididam, dadidididam, dididam, dadidididam, dadidididam, dididam, dadidididam. À l'heure du déjeuner, je suis allé me coucher. À l'heure du déjeuner, je suis allé me coucher. Il n'y avait plus personne pour m'accompagner. Il n'y avait plus personne pour m'accompagner. J'ai trouvé un coin pour m'allonger. J'étais fatigué, j'ai content de ma journée. Lui, ma guitare dans son étui. C'est encore elle qui m'a sauvé la vie. Adidididam, dididam, dididam. Tadidididam, dididam. Adidididam, Tadidididam, dididam. Tadidididam. Quand je me suis réveillé, j'étais magané. Quand je me suis réveillé, j'étais magané. Ah, j'avais bu pas mal, puis j'avais fumé. J'avais bu pas mal, puis j'avais fumé. Je suis reparti comme j'étais arrivé. Au bout du monde pour m'amuser. Ça vaut la peine de s'écarter. Ah, du monde pas trop frosté. Qui aime bien ça se laisser aller. Adidididam, dididam, dididam. Tadidididam, dididam. 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 Tadidididam, tadidididam, dididam. Tadidididam, tadidididam, dididam. Tadidididam, dididam. Tadidididam, tadidididam, dididam. Tadidididam, tadidididam, dididam. Tadidididam, dididam. Tadidididam, tadidididam, dididam. Tadidididam, dididam. Tadidididam, tadidididam, dididam. Tadidididam. Merci.